ne nous empêchera jamais de continuer notre mission, notre lead sur terre. Dans tous les domaines, jeunes partout aux alliés. Donc rien ne nous empêche, rien vous empêche et à continuer dans mon mission Nabino, soit objectif Nabino. Voilà, toujours continuer quand un message outil Nabino, chers téléspectateurs, merci pour la fidélité Nabino, la mission incubateur et talent panafricain. Tomoni David Bunga. Donc joyeux anniversaire à toi. Motama et Munayo n'a part il y a Diglo Star Loa ou le manager. Donc en partie il y a Angola déjà. Toujours fêter anniversaire na ndenge yako saganate. Voilà. Question na ezali barrière yako éviter sur mettre pour que makambo ya jeune coste et continuer le sous-souter et soit sous-souter en pleurs en République démocratique du Congo. Ouais, merci pour la question. Malheureusement, ça dure depuis 30 ans. Et moi, je crois que comme peuple, comme nation, cela ne doit pas continuer. Ça ne doit pas continuer, ça doit s'arrêter. Parce que c'est un cycle qui me paraît infernal, qui doit s'arrêter. Mais comment nous devons procéder ou comment nous allons procéder pour arrêter ces cycles de violence qui occasionnent autant de millions de morts dans notre pays? Moi, je crois que la question du génocide doit être un combat qui doit nous permettre de se relever comme nation. Parce que l'histoire atteste que les nations qui ont connu des génocides se sont relevées après. Donc les génocides ont été un peu comme des moments catalyseurs pour la renaissance des nations. Je peux vous donner l'illustration avec la Shoah. Quand il y a eu la Shoah en Allemagne, en Europe, l'État d'Israël est né à 48 et l'État d'Israël existe aujourd'hui et l'État d'Israël existe et se défend contre les menaces existentielles qui s'imposent à lui. Donc quand vous regardez même l'Arménie, après les génocides arméniens de 1916, l'Arménie aujourd'hui existe comme nation. Au Cambodge, après les génocides cambodgiens, de 1975, sous le régime de Pol Pot, aujourd'hui le Cambodge a pris une trajectoire de progrès, de renaissance, si je peux dire. Donc pour nous, Congolais, le génocide peut être aussi un élément catalyseur qui peut conduire à la renaissance de notre nation. Comment cela doit se faire? Nous devons nous organiser sur tous les plans, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, et sur le plan de notre intelligence, nos universités et consorts. Sur le plan militaire, nous devons réformer nos forces de défense et de sécurité afin qu'elles soient à la hauteur de leur mission de défendre l'intégrité et la souveraineté de notre territoire, pour que nos frontières ne soient plus des frontières poreuses, où les pays voisins vont commencer à faire des promenades de santé et nous agresser comme ils veulent, que notre pays soit bien sécurisé, bien stabilisé, que nos forces soient des forces de dissuasion contre les menaces d'agression venant d'autres pays. Et une diplomatie agissante qui parlera de cette question du génocide pour que ça soit reconnu internationalement et que le monde puisse juger les auteurs, notamment via une justice mixte, une cour de justice mixte congolo et autres, pour que les crimes soient jugés et que les victimes puissent obtenir justice et réparation. Le VEDAS, on dirait qu'il y a États-Unis d'Amérique, lors de mission incubateur et talent panafricain, il a salué votre présence et votre lead à l'émission incubateur et talent panafricain. Alors, selon votre philosophie, rôle nini ba média ba kouri ko jouer par rapport à Mambotali Genocost? Moi, je crois que les médias, comme quatrième pouvoir, dit-on, ont un grand rôle à jouer de sensibilisation, d'information. Parce que je vais vous donner une illustration. Parlant du génocide, quand vous observez dans les médias étrangers ou les médias internationaux, on en parle très peu. Parce que cela ne leur concerne pas, au fait. Mais moi, je crois que les médias congolais, nationaux, doivent parler davantage de cette question, parce que c'est notre problème. C'est une question qui nous concerne, nous, Congolais. Et n'attendons pas que les médias étrangers dont je m'étais de citer le nom puissent en parler à notre place. Nous avons des médias
plusieurs médias. Donc les médias congolais doivent aussi porter ces combats. Comme je l'ai dit tantôt, ça doit concerner tous les Congolais. Ceux qui sont dans les médias doivent aussi porter ces combats. Je donne une illustration. Il y avait un journal de presse écrite qu'on appelle Le Potentiel, qui existe aujourd'hui, où on avait toujours une petite manche qu'on mettait à côté, non à la balkanisation. Et les autres médias aussi peuvent s'en inspirer pour dire non au génocide. Hein? Plus jamais au génocide. Donc, pour continuer à sensibiliser les Congolais dans ces sens. Donc, les médias doivent faire ce travail. Et aussi, les médias ont un rôle de contrer un peu ces narratifs étrangers. Parce que quand vous regardez les médias étrangers, on semble un peu minimiser les génocides congolais pour ascenser d'autres génocides. Mais nous, Congolais, avec nos médias, nous devons ascenser les génocides pour contrer ces narratifs des médias étrangers qui veulent minimiser, relativiser, baisser. C'est un génocide comme tant d'autres et nous luttons pour que ce génocide soit reconnu et ce génocide sera reconnu. Et que quand ça sera reconnu, ce génocide se placera devant la Shoah et vous verrez ce que ça aura comme implication. Le président national Ben Kade Kabantou, donc le président, l'animal politique Ben Kade Kabantou de la part de votre DIRCAB, Carole Moubungu, le cordon national de la structure étudiant talent. Donc il a salué aussi votre présence et votre lead à l'émission Incubateur et talent panafricain. Abiba, prochaine étape nini il faut qu'on réunisse pour NATO s'approprier vraiment la lead nationale et Mambetali Genocost. En tout cas, il y a encore ce combat, c'est un combat de longue haleine, c'est un combat difficile, mais comme c'est un combat patriotique, nous ne devons pas nous lasser. Comme je l'ai dit, il y a un dicton qui dit « la bonne volonté donne des ailes aux pieds ». C'est-à-dire qu'on doit vouloir continuer ce combat. Peu importe le temps que ça prendra, nous devons continuer. Les prochaines étapes, moi je crois que, comme nous avons proposé ici, au niveau de FONAREV, même les autorités gouvernementales, il faut planifier, il faut élaborer un grand projet de construction d'un grand mémorial qui va dépasser d'abord celui de Yad Vashem à Jérusalem. Dans ce sens, il y a plusieurs endroits. Je peux illustrer, quand vous prenez le monument de l'Échangère, des monuments d'envergure comme celui d'Échangère, on peut en construire pour le Génocoste, même là où on est en train de construire le rocade de Kinshasa. Il y a des espaces, c'est vide. On construit un méga mémorial qui va dépasser celui de Yad Vashem à Jérusalem. Parce que de l'ampleur des victimes, c'est les Génocostes qui y a plus de victimes, c'est-à-dire plus de 10 millions contre 6 millions pour la Shoah. Donc un grand mémorial avant tout qui aura des salles d'exposition, qui aura une grande bibliothèque, qui aura une halle des noms, qui aura des lieux. Et on doit aussi commencer à inviter des dirigeants étrangers. Parce que quand je vois les commémorations nationales, ce n'est pas seulement une question nationale. Donc on doit aussi inviter des dirigeants d'autres pays pour venir s'enquérir de cette question. Leur faire visiter le mémorial, bibliothèque et consorts, pour qu'ils puissent s'enquérir et que l'on puisse reconnaître ces génocides. Je peux l'illustrer avec les génocides arméniens. Il y a des pays qui continuent à reconnaître ces génocides. D'autres aussi ne les reconnaissent pas, mais il y a des pays qui reconnaissent. Donc c'est un processus, nous ne devons pas nous lasser. Donc un mémorial et continuer ce combat. Chaque Congolais, partout où il est, doit porter cette question comme une question d'engagement personnel. Dans les domaines où il est, il puisse parler du Génocide et faire expliquer cela aux autres compatriotes congolais. Afridicide Paulin Boulundu, donc l'Afridicide dans l'émission Incubateur et Talent panafricain, il a salué votre passage à l'émission Incubateur et Talent panafricain ainsi que votre lead. À tout devoir et à mémoire, est-ce que Kogiko renforcer l'unité nationale? Absolument, je suis absolument d'accord. Un devoir de mémoire peut renforcer et renforcera l'unité nationale. Comme je peux l'illustrer, vous savez, si nous parlons aujourd'hui des martyrs de l'indépendance, parce qu'il y avait des gens qui se sont battus de par tout le Congo,
à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, qui se sont levés contre le régime colonial, se sont battus. Et on les a tués. Aujourd'hui, on parle des martyrs de l'indépendance. Et moi, je me dis, les victimes du Génocauste, les plus de 10 millions, personnellement, moi, je les qualifie comme des victimes ou des martyrs de l'unité nationale et de la souveraineté nationale congolaise. Donc, c'est garder ces millions de Congolais dans notre mémoire, ça va renforcer notre unité parce que il ne s'agit pas d'étrangers, ce sont des Congolais comme nous, des gens qui sont morts, qui ont versé leur sang pour que ce pays reste uni, pour que ce pays ne soit pas toujours pillé, pour que les ressources naturelles de notre pays nous en profitent et pour que notre territoire national ne soit pas balkanisé, soudanisé, émietté par les forces obscurantistes. Champion Paul Kwete, Azolanda Bisso, na Cameroun. Il a salué votre passage à l'émission Incubateur et Talent Panafricain ainsi que votre lead. À lobby, message Nino Koko Pesa Naba musicien congolais par rapport à Mambouetali, Génocauste, parce que abi influence na bango eza makasi azomo na bakoyi kosala quelque chose par rapport na yango. Effectivement, le conseil que je peux prodiguer, donner à nos musiciens, artistes et musiciens congolais, c'est que, à leur niveau, par rapport à leur profession, de porter aussi ces combats, de chanter Génocauste, d'exhiber des choses qui sont liées au Génocauste pour que, comme leader d'opinion, que les gens qui les suivent, qui sont leurs fans, puissent aussi comprendre, intérioriser cette question du génocide. Je crois que déjà certains musiciens profanes s'illustrent dans ce sens-là. Lors de leurs concerts, ils portent le drapeau national, ils font des gestes du genre de dénoncer la guerre d'agression rwandaise à l'est du pays, et c'est une bonne chose. Déjà à leur niveau, comme leader d'opinion, ils ont aussi cette responsabilité-là de porter ces combats et lors de leurs concerts, de leurs interventions médiatiques, d'en parler. Parce qu'il y a des millions de Congolais qui sont leurs fans et qui les suivent. Et c'est aussi une occasion pour eux de les informer, de leur sensibiliser sur cette question que encore beaucoup de Congolais ignorent. Voilà, dernier message, cher maître, cher assistant, par rapport à Mamateli Génocauste, na ba parents Bolanda Bisso, ba jeunes Bolanda Bisso, une émission Incubateur et Talent Panafricain. Maintenant, nous les savons, qu'est-ce que nous faisons? Donc, on a un thème qui validé pour l'année 2026. Ouais, en tout cas, concernant le thème est déjà interpellateur, comme nous avons dit. Maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu fais? Donc, pour moi, j'en appelle à tous les compatriotes congolais de répondre à cette question. Maintenant, vous connaissez qu'il y a eu plus de 10 millions de nos compatriotes qui ont été tués, massacrés pour la bonne et simple raison qu'ils sont sur leur territoire qui est immensement riche, qui est vaste. On les a massacrés dans des conditions abominables. Maintenant que vous le savez, qu'est-ce que vous faites à votre niveau? Moi, je vois que chaque Congolais, parents, jeunes, vieux et consorts, portons ces combats. À votre niveau, vous pouvez vous exprimer. Comme nous l'avons dit tantôt, un joueur a sa manière de s'exprimer. Un artiste et musicien a aussi sa manière de s'exprimer. Un chauffeur, un vendeur, un politicien, tout le monde a une manière de s'exprimer. Je crois que ce combat-là doit être porté par tous les Congolais, je dis bien sans exception aucune, et s'exprimer dans la manière où ça serait possible pour faire passer ces messages à nos compatriotes. Merci, cher maître Bisso, émission Incubateur et Talent Panafricain, porter l'it na yo to ko accompagner ngo pour atteindre ba niveau nyonso ba mboka nyonso na monde ba yeba que RDC les a touché na Mambouetali Génocauste et causé plus ba mort rebellés ou toujours déplorer na ndenge o sarante. Merci na bino bato bolandi émission Incubateur et Talent Panafricain bino bato bopesa biso confiance bo komi je crois ba répondre na ba question na bino mais ba question si la raté to rezo yango toujours cher maître ozo ngambala sima pour na ko
répondre na yango na pesi mbotama elamu na l'homme aux yeux bleus les boss donc David Bunga Azé donc Rolanda biso na Angola précisément la Luanda azolanda émission incubateur et talent panafricain na bokasi le grand manager Diglo Star Luau le relationniste nde a souhaité yo joyeux anniversaire na ndenge et akosakana te tukutani samedi prochain même heure même chaîne José TV avec même star médiotitude na ba invité lisusu de marque. Merci.